L'échec, le raté, le fail. J'avais justement envie de parler de ça aujourd'hui. Oh, no comply. On y croit, on y croit, on y croit. C'est parti. Sérieux là? Ok. Oui. Et oui. Oh là là. Je trouve que c'est très important de prendre conscience de tout ce qui entoure cette notion de l'échec. Il y a beaucoup de gens, notamment parmi vous, qui prennent l'échec comme une fin en soi. C'est-à-dire que on va tenter un truc une fois, deux fois, trois fois, on va se dire bon, tu sais quoi, c'est pas pour moi, laisse tomber, je vais passer à autre chose. Et il y en a d'autres qui s'entêtent un peu plus, qui persévèrent un petit peu plus et qui arrivent à leur fin et qui vont au-delà de l'échec. C'est pas évident en fait d'être dans la deuxième catégorie. Moi, pour ma part, si vous me posez la question quel est mon plus gros échec dans la vie, là, je vais penser à mon diplôme à l'époque, quand je faisais des études de réseau télécommunications. J'avais donc une année pour clore mon master, je l'ai raté parce que j'avais deux matières à rattraper. Et quand j'ai eu la nouvelle, j'étais anéanti. Et pour moi, c'était la fin. Justement, je voyais vraiment un terme à ma présence ici en France. Et je me suis dit, ok, bon, bah, je vais rentrer chez moi au Maroc et puis tout s'arrête. Et je me rappelle, j'avais eu un appel de ma mère qui m'a posé deux questions très simples. Elle m'a dit, ok, pourquoi tu as raté? Donc je lui ai dit, bah, parce que j'ai eu des problèmes de logement au début, donc du coup j'ai raté quelques matières qui se tenaient sur un ou deux cours. Et donc ces deux matières m'ont fait rater le diplôme. Il m'a dit ok, donc du coup c'est quoi la solution? Comment tu vas faire pour avoir ce diplôme? Donc je lui ai dit bah, la seule solution qui se présente c'est de repasser l'année. Mais relou quoi. Je ne vais pas refaire toute l'année pour repasser de pauvres matières quoi. Et elle m'a dit bah en fait si c'est la seule solution que tu as, tu vas l'appliquer et tu vas voir le résultat. Tu n'as pas le choix. C'est très simple hein, comme discussion qu'on a eue, mais ça m'a tout de suite fait un déclic et j'ai serré les dents et j'ai repassé mon année, j'ai eu mon diplôme et puis voilà. Je sais que c'est pas évident d'être positif dans des moments où on échoue, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel ou même au niveau des passions, des activités sportives qu'on fait. En fait, il faut prendre l'échec comme une étape de l'apprentissage. Donc si on revient sur le sujet qui nous intéresse, donc longboard, quand on commence, ou même quand on est à un certain niveau et qu'on a envie d'apprendre telle ou telle figure, il faut intégrer ça. Il faut intégrer l'échec dans le processus d'apprentissage. Ça me fait penser d'ailleurs à un truc. Des fois, ça m'est déjà arrivé de plaquer la figure du premier coup, ce qu'on appelle la chance du débutant. Et en fait, c'est marrant parce que la sensation que j'ai, elle est plutôt négative. Je ne suis pas content en fait. C'est bizarre, hein. Mais si je plaque la figure du premier coup et qu'il n'y ait pas eu justement d'échec avant, je reste frustré. Pourquoi? Parce que je me dis que bah, cette figure-là, je ne la maîtrise pas. Donc il faut passer par des phases où je vais rater, où ça va me faire réfléchir sur le pourquoi du comment, jusqu'au moment où je vais vraiment la maîtriser et pouvoir la faire et pouvoir l'intégrer à 100%. Alors le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est d'analyser cet échec-là. Donc de vous poser, de prendre du recul et de vous poser deux questions. Pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour que ça marche? Et surtout, on évite l'autoflagellation et de se critiquer excessivement. Ça, c'est jamais bon. Faut arrêter à chaque fois qu'on rate une figure de se dire oh, tu sais quoi, laisse tomber, je suis nul, ça sert à rien. Il faut juste prendre du recul et analyser la situation et comme ça, on avance. Juste avec ces deux questions-là, si on répond à ces deux questions-là, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, ça va vous donner des informations hyper précieuses pour justement atteindre votre objectif. Et justement, en parlant d'objectif, le troisième conseil que je vous donnerai, c'est
après avoir analysé votre échec, bah, de vous fixer un objectif. Mais attention, un objectif progressif. Il faut y aller tranquille. Alors, justement, je vais prendre un exemple. Dans mes cours, j'avais déjà eu un gars qui est venu et qui était hyper motivé, hein, c'est très bien. Mais par contre, je sentais qu'il ne maîtrisait pas vraiment sa planche et il me demandait d'apprendre un no comply. Donc no comply, c'est une figure qui est quand même avancée. On n'apprend pas ça quand on débute. Donc ça tu ne vas pas l'apprendre au début, c'est clair. Donc je sais pas, j'ai eu une intuition et je lui ai dit est-ce que tu sais freiner? Il m'a dit bah oui. Donc dans le doute, je lui ai dit est-ce que tu peux me faire 2-3 freinages histoire d'être sûr? Et en fait le gars il savait même pas freiner. Il perdait l'équilibre à chaque fois, il maîtrisait pas du tout. Et ça on parle vraiment de l'infrastructure d'apprentissage du longboard. Donc si tu n'as pas cette infrastructure là solide, ça sert à rien d'aller chercher des figures hyper avancées. Donc tout ça pour dire, si on rencontre un échec dans le processus d'apprentissage, ben on prend notre temps, on y va doucement, étape par étape, et on ne grille pas les étapes, on va pas aller chercher des trucs complexes alors qu'on n'a même pas maîtrisé les trucs simples. Et pour finir, je vous dirais, entourez-vous des bonnes personnes. Si vous avez l'habitude de skater en communauté, ce qui est très cool, moi je le conseille, c'est de vous entourer de vos potes et quand vous apprenez une figure, n'hésitez pas à leur montrer quand vous êtes en train de l'apprendre et comme ça au moins eux ils ont assez de recul, ils ont une vue extérieure qui va leur permettre de te dire qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les erreurs que tu fais. Et juste une dernière chose, essayez, tentez des trucs. C'est vraiment hyper important. Le fait de ne pas essayer du tout, c'est un échec en soi. Pour clore cette vidéo et résumer tout ça en une phrase, je dirais que le manque d'initiative est un échec et l'essai qui n'a pas abouti, c'est qu'une étape au succès finalement. Bon, je vous laisse cogiter là-dessus. Prenez soin de vous, ridez bien et lâchez rien. Et je vous dis à la prochaine.